bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour et bienvenue. Dans l'univers, tout est énergie, tout est vibration, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout est énergie, et c'est tout. Et là, je viens de citer Albert Einstein. Parce qu'aujourd'hui, on commence à parler un peu plus énergie, énergétique. On a vu pas mal d'exercices à faire avec son mental. Mais pour bien prendre soin de soi, il faut se traiter dans son entier. Le mental, le corps, l'énergie. Et la spiritualité pour celles et ceux qui veulent. Alors aujourd'hui, on va faire un pont entre ces divers points avec du yoga. Mais là, pas question de faire bouger son corps dans des poses bizarres pour lesquelles on n'est pas sûr d'être assez souple. Non. Aujourd'hui, c'est un yoga, ouvrez les guillemets, de flemmard, fermez les guillemets. Mais pourtant, très puissant. Aujourd'hui, si tu ne connais pas, je vais te faire découvrir les mudras. On va sortir les doigts des poches et faire du yoga des doigts. Oui. Et tu vas vite voir à quel point c'est efficace. Les mudras sont évoqués dans les Védas, les textes sacrés hindous qui ont plus de 3000 ans. Ah ouais, ça fait un bout de temps qu'on les pratique. Des gestes sacrés qu'utilisaient les prêtres pendant leurs prières. Mais ces gestes ont aussi été utilisés par les yogis pour les méditations. C'est relié à une pratique spirituelle plutôt que religieuse au départ, mais on s'est vite rendu compte de leur intérêt médical. En sanskrit, la langue antique de l'Inde, le mudra veut dire sceau, comme un sceau royal à poser à la cire sur une missive. C'est comme un pacte avec soi. Les mains expriment le pouvoir qu'on a à l'intérieur de soi. Et en coupant le mot en deux, mudra, on peut traduire par joie et déclencher. Déclencher la joie. Mais il y a plein de techniques de main pour plein d'effets que l'on peut rechercher. Chaque doigt est relié à un élément d'après la tradition. Et les différentes combinaisons de doigts, à une main, deux mains, voire les mains jointes, font circuler l'énergie que tu as en toi d'une manière bien particulière. Et ainsi, avec ces pratiques, on peut rajouter un petit côté boost à l'effet que l'on recherche quand on se pose pour méditer, par exemple. Les mudras servent à apaiser les émotions, mais aussi bien des maux physiques. D'ailleurs, toi qui m'écoutes, tu en connais sans le savoir des mudras, et tu en pratiques aussi sans conscience probablement. Et c'est là qu'on va faire le lien avec le mental. On va pratiquer des gestes en conscience pour faire circuler son énergie avec un but bien précis. On va activer des comportements et des pensées, tout en faisant un petit peu d'espace dans la tête. Et quand je te dis que tu as déjà pratiqué une ou des mudras sans t'en rendre compte, je vais te donner quelques exemples, puis te proposer plusieurs techniques que j'affectionne particulièrement parmi un choix très conséquent. À toi de mettre en pause et de tester 5 à 10 minutes au moins le ou les mudras qui te parlent. Et refais ce geste plusieurs minutes, plusieurs fois par jour, plusieurs jours d'affilée. Oui, c'est pas une solution miracle en un instant, c'est une pratique avec les doigts, pas une baguette magique. Mais ça reste une bonne pratique. Facile à faire à moins que tu aies de l'arthrose. Et on va tout de suite rentrer dans le cliché. Savais-tu que les Italiens pratiquent des mudras sans le savoir ? Le fameux geste mondialement connu
des doigts serrés pointés vers le haut. Bon, la signification originale de ce geste n'a rien à voir avec les mudras. Mais faire ce geste bien connu, le Mukula Mudra, c'est faire un geste d'auto-guérison, comme si tu regroupais toute ton énergie, comme si tu la dirigeais en un seul point, pour qu'elle soit à son maximum, pour l'utiliser ensuite sur une zone en souffrance, que le bout des doigts touche cette zone ou non. Je t'invite à essayer si tu as mal quelque part, à te poser, faire le geste en conscience, en connaissance de cause, et laisser faire cette énergie pour guérir cette zone en souffrance. Il y a aussi un autre geste que tu connais probablement. Ferme les yeux 2 secondes et remets-toi en tête un ou des films où tu as pu voir une personne, par exemple un moine tibétain, en état de méditation. Comment sont ses mains ? Elles sont sur ses genoux, le pouce et l'index qui se touchent au bout de manière à former un rond et le reste de la main ouvert et détendu. Et ben ça, c'est un super mudra pour diminuer l'anxiété. Tout indiqué pour une méditation de relaxation. Ça te parle ce geste ou pas ? La prochaine fois, mets de la conscience dans ces gestes. Tu ressentiras vraiment à fond les effets en quelques minutes. Parce que ces gestes, tu les connais. Maintenant que tu sais pourquoi ils existent, qu'est-ce que tu peux faire avec ? L'effet sera vraiment dopé. Je vais te proposer ensuite un autre exemple qui étonne toujours, car on le voit très peu ainsi. Que fais-tu quand tu es énervé face à quelqu'un ? Il y a de fortes chances que tu serres le poing et que tu le lèves pour montrer ton énervement à cette personne, non ? Et quand tu fais ça, est-ce que tu continues à t'énerver en faisant ce geste ? Est-ce que le poing serré va aller directement dans la tête de la personne en face ou est-ce que tu le baisses au bout d'une seconde ou deux et que tu te calmes ? Oui, ce geste qu'on fait naturellement quand on est en colère est un geste pour justement calmer cette colère, comme si on avait un mécanisme interne pour s'empêcher de déborder et d'envoyer ce poing dans la figure de la personne. D'ailleurs, une personne vraiment en colère, qui laisse aller sa colère jusqu'au débordement, est-ce qu'elle menace vraiment longtemps la personne ou est-ce que le poing part direct ? Bien. Maintenant, que fais-tu quand tu réfléchis intensément pour t'écouter, pour prendre une décision, pour saisir une opportunité, rebondir, bref, faire le tri, utiliser ton cerveau au maximum ? Écouter une personne qui parle, par exemple, pour prendre une décision, concentrée. Il y a de bonnes chances que tu aies les coudes sur la table, les mains bien ouvertes, mais avec les bouts des doigts qui se touchent, le pouce face au pouce, et ainsi de suite. Ce geste, c'est un geste de clarification qui relie tes 2 hémisphères du cerveau et stimule toutes tes capacités pour que tu puisses agir selon ta propre vérité. Prendre les chances que tu rencontres pour les utiliser, en profiter et peut-être les transformer. Je t'invite à tester. Et je vais continuer la liste avec des gestes que tu ne connais peut-être pas, mais qui pourraient fortement te servir. Déjà, et je ne déconne pas avec le côté médical, il y a un geste qui est classé comme un geste d'urgence. Un vrai geste de premier secours qui a une action immédiate sur le cœur. Il s'appelle l'Apana Vayu Mudra. Pour cela, il faut relier le bout de l'index à la base du pouce. Tu replies ton doigt, tu replies ton index jusqu'à la base du pouce. Le bout du majeur et de l'annulaire rejoignent le bout du pouce et le petit doigt est levé tendu. Ensuite, pose le dos des mains sur les cuisses ou les genoux, paume vers le ciel.
et tu verras ce que tu vas sentir dans le cœur en le faisant quelques minutes. Un mudra que j'utilise pendant toutes les séances de chiropraxie que je fais. Le mudra d'harmonie qui, justement, ramène l'harmonie dans tout le corps. Et vraiment, je peux te le dire pour avoir testé avec et sans, quand je me fais manipuler, c'est toujours vraiment mieux avec que sans. Pour cela, ramène tes mains croisées sans être serrées, les deux majeurs tendus pour se toucher à la troisième phalange. Tout simplement. Les mains croisées, juste les index levés vers le haut et qui se touchent au niveau de la troisième phalange. C'est très simple, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Le mudra de la liberté. C'est quoi le symbole de la liberté pour toi? Un oiseau, par exemple? Alors teste ce mudra en forme d'oiseau pour libérer toute ta partie respiratoire. Et ça fait vraiment du bien. Prends tes deux mains ouvertes vers toi, les pouces entrecroisés et les autres doigts simplement ouverts et écartés sans forcer. Et tu les poses sur la partie thoracique. Et tu vas améliorer ta respiration et toute cette zone. Enfin, un mudra très sympa et que j'utilise beaucoup pour les personnes qui veulent prendre la parole, le mudra de la confiance. Les mains repliées, sauf les pouces et les index. Les pouces pointent vers ton cœur en se touchant au bout, les index se rejoignent de la même manière en pointant vers le haut. Le reste est replié. C'est le mouvement idéal pour la confiance en soi et je l'ai utilisé un paquet de fois. Très 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 pratique avant de passer un entretien ou avant de monter sur scène par exemple. Voilà un tout petit florilège de méthodes que je t'invite à tester avec cet épisode de découverte énergétique. Il y a énormément de mudras. Si tu as un problème particulier que tu voudrais tester le mudra correspondant, je t'invite à m'envoyer un message et je t'enverrai avec plaisir le geste à faire. Et j'attendrai avec impatience ton retour aussi. Cet épisode ouvre vraiment, on va dire, un pan du podcast, vraiment axé sur l'énergétique parce que ça me touche profondément et j'en fais de plus en plus. On va parler d'EFT, on va parler d'énergie au sens large. Ça va peut-être te paraître bizarre, peut-être un peu barré. Mais je vais t'inviter à tester déjà ces petits mudras. C'est sympa, c'est léger. Ça mange pas de pain, ça prend juste le fait de bouger quelques doigts pendant un temps de pause. Bientôt, je te ferai pratiquer des petits exercices d'EFT pour relever ce fameux défi qu'on m'a lancé. Et aussi par pur plaisir, parce que travailler son énergie, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si ton énergie circule pas bien, tu pourras faire ce que tu veux avec ton mental, ça va coincer quelque part. Donc, d'ici le prochain épisode, d'ici la semaine suivante, je t'invite à prendre plaisir à tester les mudras. Peut-être m'envoyer un message pour en tester de nouveau, ou te rencarder sur Internet. Mais un peu de plaisir, prends un peu de plaisir à tester, à faire tester à d'autres personnes. Parce que là où il y a du plaisir, il y a de l'amour. Et là où il y a de l'amour, il y a toujours toute l'énergie dont on a besoin. Et si vous le voulez vraiment, je vous donnerai plein de mudras justement pour l'amour si vous voulez. Prenez soin de vous et à très vite au prochain épisode.